Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. J'ai su trouver un tag sur Outlander. Donc c'est des questions euh, plutôt intéressantes. Donc on va voir si je vais réussir à répondre à toutes les questions parce que bien entendu, je n'ai pas encore tout lu. Mais en tout cas, il a l'air pas mal. Du coup, on commence dès maintenant et j'espère que ça va vous plaire. Et si vous avez un blog, une chaîne YouTube ou tout ce que vous voulez, je vous invite à le reprendre. Première question. Vous touchez des pierres qui sont debout et être transportées dans le temps. En quelle année souhaiterez-vous atterrir? Je pense que j'irais bien faire un tour à l'époque de Napoléon ou de la monarchie de Juillet, parce qu'en France, c'est deux périodes qui m'intéressent pas mal. Donc ouais, j'irai faire un petit tour pour voir comment ça se passe, puis après je reviens. Deuxième question. Claire est une très bonne infirmière. Quel type de compétences souhaiterez-vous prendre à un personnage fictif? Alors, vu que je suis un peu dans ma période Game of Thrones en ce moment, il se peut que je sorte beaucoup de choses par rapport à Game of Thrones. Néanmoins, pour cette deuxième question, j'aimerais avoir l'intelligence et la culture de Tyrion Lannister dans Le Trône de Fer de George R. Martin. Et je parle du vrai Tyrion Lannister, celui des bouquins et celui à la limite dans la série jusqu'à la fin de la saison 6. Dans la saison 7 et dans la saison 8, il est très con. Il est vraiment con et c'est parce que l'auteur n'était plus sur le projet de la série. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir la culture et surtout l'intelligence qui est quand même assez grande. Il est très très intelligent comme personnage de Tyrion Lannister. Troisième question. Jaime et Claire étant le couple parfait par excellence, quel est votre couple fictif préféré? Alors le couple parfait par excellence, faut pas abuser non plus. Alors là, c'est une question que je peux pas répondre pour la simple raison que en fait les couples, c'est pas mon souci. Je peux pas vous dire que je m'en fous, mais clairement quand je lis une histoire, c'est clairement pas pour les histoires d'amour, parce que en fait ça m'importe peu, ça m'importe vraiment très très peu. Donc là, pour être honnête, je m'en fous. À la limite, je pourrais peut-être vous dire Daenerys et Drogo c'est son dragon, Drogo dans Game of Thrones, parce que là tout de suite c'est le seul couple à la limite que j'arrive à blairer, même s'il est mort après. Mais en général, je suis vraiment pas histoire d'amour, c'est des choses que d'ailleurs je ne supporte pas. Donc c'est la seule réponse potable que je peux vous pondre. Quatrième question. La fin de Outlander est choquante. Quel est le livre qui vous a retourné le cerveau? Alors encore une fois, c'est un tag qui date d'il y a un petit bout de temps. Ensuite, le livre qui vous a retourné le cerveau, je peux pas dire autre chose que Game of Thrones, même hors période de Game of Thrones en général, quand on me demande, quand on me pose ce genre de questions, j'ai tendance à citer le Trône de Fer. Cinquième question. L'Écosse a beaucoup de châteaux, dont certains sont visibles dans la série. Quel est le royaume fictif que vous souhaiterez posséder, château inclus? L'Écosse a beaucoup de châteaux, certes. Après, on va dire que Outlander, leur château me fait pas tant envie que ça. Ils sont pas ouf non plus. J'ai envie de citer Game of Thrones, mais pour être honnête, je vais pas le faire. Donc je vais citer Harry Potter juste pour le château de Poudlard, parce qu'il est plutôt Hogwarts, parce qu'il est totalement splendide. Sixième question. Outlander possède quelques scènes torrides. Quel est votre roman d'amour préféré? Mon roman d'amour préféré. Alors, comment vous dire que je n'en ai pas, clairement. Si à la limite, peut-être les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Il y a 2-3 histoires d'amour à l'intérieur. Même si c'est clairement pas la priorité de l'histoire.
Donc à la limite, les chroniques lunaires de Marissa Meyer. Mais comme je l'ai dit, les histoires d'amour, ça me donne plus envie de vomir qu'autre chose. 7e question, je ne sais plus. Les Jacobites et leurs combats sont un énorme point fort dans Outlander. Quelle est votre scène de combat préférée? Harry Potter et Voldemort, est-ce que ça compte? Oui. Bon, on va dire Harry Potter et Voldemort, les scènes de combat, pour être honnête. J'aime beaucoup les scènes de combat, mais... Autant je peux vous dire certaines scènes de combat que je vois dans des films, dans des séries qui sont totalement super, autant dans des livres, là j'ai un peu plus de mal. Je sais plus où on en est, donc prochaine question, qui est donc Jamie et Claire se marient de façon très inattendue. Quel personnage de fiction pourriez-vous épouser sur un coup de tête? J'allais dire une fille, mais ça allait déjà me citer un ouvrage que j'ai déjà cité. Donc, un personnage que je pourrais épouser de manière inattendue. Bah, on va dire Drago Malfoy dans Harry Potter. L'Écosse est un endroit magnifique. Quel lieu fictif souhaiterez-vous visiter? J'aimerais bien visiter la passe miroir de Christelle Dabos parce que c'est franchement pas mal comment c'est construit. Mais après, pour être plus honnête, j'aime beaucoup les paysages de Outlander vu que ça se déroule en Écosse. Mais il y a également une série qui est d'ailleurs inspirée de bouquins qui s'appelle Paul Dark, qui est diffusée sur Netflix avec la BBC, je crois. Je pense que ça se déroule en Angleterre, mais je ne suis vraiment plus sûre. En tout cas, les paysages sont vraiment magnifiques. Enfin non, c'est à côté de l'Angleterre. J'ai vraiment un doute puisque j'ai commencé la série il n'y a pas très longtemps. Et c'est super. Premièrement, j'aimerais y aller parce que j'aimerais bien me taper le personnage principal qui s'appelle Rolf Poldark. Ou même sa femme. Ou même les deux en même temps. Il y a aucun souci. Et dans tous les cas, le paysage est vraiment super joli. Donc je pense que je vais plus dire l'univers de Paul Dark. Je voulais acheter les livres, mais apparemment c'est assez compliqué. Donc je pense que je vais pas acheter les livres. De toute façon, j'ai bien trop de choses à lire. Mais oui, s'il y en a qui regardent cette série, d'ailleurs, dites-le-moi dans les commentaires. J'ai commencé il y a pas longtemps et elle est franchement très cool. Et la dernière question, c'est si vous pouvez changer le passé, le feriez-vous? Alors, oui et non. En fait, ça dépend pour quelles raisons. Si c'est vraiment des bonnes raisons ou si c'est pour des conneries. Après, je pense qu'il faut faire attention en changeant le passé. Ça peut tout bouleverser, ça peut faire que amener des problèmes. Donc, pour être honnête, je pense que c'est à réfléchir. Faut poser le oui, faut poser le pour et le contre. Donc, je suis assez mitigée à cette question. Donc, oui et non. Je ne suis pas sûre à 100%. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas, à laisser un ou plusieurs commentaires, à partager même la vidéo si vous le souhaitez, à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis assez présente, surtout sur Instagram et sur Twitter. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!